dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie devient la complice de Jules, Gabriel se trompe de traitement. Anna fait quant à elle ses adieux à Seth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 avril dans Demain nous appartient. Charlie devient la complice de Jules et Jules n'a pas dormi chez Martin la nuit dernière. Au petit matin, le policier est inquiet et tente de l'appeler mais sans succès. Il lui laisse alors un message sur le répondeur dans lequel il lui dit être au courant de ce qu'il a fait. Dans la mesure où ce n'est pas encore trop grave, il enjoint à arrêter immédiatement les bêtises et à le laisser l'aider. Martin lui envoie ensuite un message, « Je serai toujours de ton côté ». Dans la foulée, Martin s'apprête à partir travailler mais se rend compte avec stupeur que son arme de service a disparu. Sans attendre, Martin se précipite au commissariat. Au pied du mur, il réunit Karim, Georges et Sarah puis révèle que le complice de Yann Gilbert n'est autre que Jules Corca. Il les informe également que le jeune homme lui a volé son arme de service. Comme il y a de fortes chances qu'il prépare un nouveau coup, le commandant Constant supplie ses collègues de l'arrêter avant que tout ceci n'aille plus loin. Pendant ce temps, Jules reçoit des appels de sa mère mais ne répond pas. À la place, il lui envoie un message pour lui faire croire qu'il est au travail. Peu après, il se rend chez Charlie pour lui demander s'il peut emprunter la moto de Sylvain. Charlie refusant de trahir la confiance des Moreno, Jules prétend qu'il a besoin d'aller voir sa mère à Lyon car ses derniers résultats médicaux ne sont pas bons. Finalement, Charlie cède au commissariat. Le commandant Constant interroge Yann Gilbert qui explique que Jules est venu le voir un mois plus tôt avec un plan. En effet, le jeune homme savait que l'un des anciens clients de Virginie avait de la marchandise saisie à Seth. Ne sachant pas où elle était stockée, Jules est donc allé fouiner au domicile du procureur avant de cambrioler Maître Perrault afin d'obtenir les numéros des conteneurs à dépouiller. Tandis que le policier cherche à savoir quel était son rôle dans cette histoire, Yann répond qu'il devait se rencarder auprès des dockers pour vérifier la véracité des informations. Au cours de l'interrogatoire, Yann précise à Martin que Virginie est gravement malade et que Jules est prêt à tout pour la mettre à l'abri financièrement. Non loin de là, Manon et Nordine sont sous le choc en découvrant la vérité sur Jules. Et autant dire que Nordine a beaucoup de peine pour son père car il sait que Jules compte beaucoup pour lui. De son côté, le commandant Constant informe Sébastien et Raphaël de l'implication de Jules dans toute cette histoire. Jules étant désormais en cavale, le procureur Perrault met la pression à Martin pour lui mettre la main dessus avant que la situation ne dégénère. Quelques secondes plus tard, Raphaël rattrape Martin à la sortie du cabinet pour lui apporter son soutien. Seulement, Martin se sent responsable car il avait un lien avec Jules. Il lui avait même promis qu'il resterait en contact quand il s'est séparé de Virginie. Certaine qu'il a vrillé à cause de la maladie de sa mère, Raphaël lui fait comprendre que tout ceci n'est pas de sa faute. En 20 points au Spoon, Manon se confie à Charlie et Nathan sur ce que Jules a fait et est remonté contre lui. Une fois Manon partie pour se rendre au chevet de son petit ami, Charlie réalise qu'elle a fait une bêtise. Elle indique donc à Nathan qu'elle a prêté la moto de Sylvain à Jules.
Quand Nathan lui recommande de prévenir la police, Charlie répond que ce n'est pas si simple. Par la suite, elle va chez les Moreno et découvre la maison sens dessus-dessous. Au moment où elle appelle la police, Jules sort de sa cachette et la prie de raccrocher. Gabrielle se trompe de traitement. Cela fait un mois que Nord dort à la coloc et qu'elle laisse traîner ses affaires un peu partout chez Gabrielle et Stéphane. Plus tard, Gabrielle se rend au cabinet et prend quelques vitamines pour tenir le coup. Seulement, Soraya lui fait remarquer qu'il s'agit du traitement hormonal de sa sœur. Furieux, Gabrielle retourne chez lui et confronte Nora. Si elle avait rangé ses affaires correctement, il n'aurait pas confondu les plaquettes. Au cours de la conversation, Gabrielle ne se sent pas bien et s'imagine être tombée malade à cause du traitement. Nora assure alors à son ami qu'il ne risque rien mais sans succès. Pour le laisser se reposer, elle décide de rentrer chez elle quelques jours. Angoissée, Gabrielle lit sur internet des articles sur les risques d'un surdosage d'œstrogène. Aussi, quand il apprend qu'il peut développer une hypertension artérielle, avoir un AVC ou encore avoir des maladies coronariennes, c'est la panique. Pour sa part, Stéphane fait son possible pour le rassurer. Anna quitte Sète depuis sa rupture avec Karim. Anna a pris une grande décision, quitter Sète pour s'installer en Tunisie. D'ailleurs, son vol est pour ce soir. Un coup dur pour Marianne qui cherche un moyen de retenir sa fille. Lorsqu'Anna vient lui rendre visite à l'hôpital, le docteur Delcourt n'hésite donc pas à jouer les entremetteuses avec Aaron. Anna n'est pas dupe et a très bien compris le petit manège de sa mère. Mais quoi qu'il en soit, elle a pris sa décision et n'a pas l'intention de changer d'avis. La psychologue se rend ensuite chez sa sœur. Après avoir écouté les dernières frasques de leur mère, Chloé lui dit combien cela lui fait bizarre qu'elle parte ce soir. Tandis qu'elle cherche à savoir si elle n'a pas pris cette décision trop rapidement, Anna rétorque que non. Si elle a conscience qu'elle va mettre beaucoup de temps à se remettre de sa rupture, Anna a surtout besoin de changer d'environnement pour aller de l'avant. Très émue, Chloé déclare qu'elle va lui manquer puis l'enlace chaleureusement. Plus tard, Anna rejoint Bart et Nora Osbourne. Une fois qu'il lui a promis de lui envoyer des photos de sa petite fille, Bart propose de l'accompagner à l'aéroport. Cependant, Anna préfère se débrouiller seule car elle trouve les séparations dans les aéroports un peu glauques. Vivement émue, Anna charge son fils de prendre soin de lui. Avant de partir, elle lui dit qu'elle pense que son histoire avec Adèle n'est pas complètement finie. Selon elle, il reste encore une petite étincelle et elle lui conseille donc de souffler dessus. Elle lui dit ensuite combien elle l'aime avant de le prendre dans ses bras. La nuit tombée, Karim gare sa voiture dans la rue et aperçoit Anna monter dans le taxi qui la conduira à l'aéroport. Il se remémore alors avec émotion leur histoire d'amour et c'est les larmes aux yeux qui la regardent partir.